Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Amis, collègues, dans la cour de l'IFSI ce midi, ils ont tenu à rendre un vibrant hommage à Jean-Paul Tozini, du nom de ce chirurgien orthopédiste parti brutalement mercredi, percuté alors par un chauffard du côté de Magicavo. Sport, formation, emploi, des domaines de partenariat entre la région Île-de-France portée par Valérie Pécresse et Mayotte. Une bonne nouvelle pour le président Sabahattin Ibrahim Ramadani. Nous reviendrons sur cette actualité avec notre invité, le député Mansour Kamardine. La ville de Mamoudzou cherche les représentants de la jeunesse. Le 9 mars prochain, on élit le conseil municipal des jeunes. Beaucoup de candidatures et peu de place à l'arrivée. Seuls les meilleurs projets politiques seront retenus. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Il avait choisi de rester et de travailler pour Mayotte. Plus de 15 ans que Jean-Paul Tozini exerçait en tant que chirurgien au centre hospitalier de Mayotte. Pour celui parti trop soudainement, fauché mercredi par un chauffard alcoolisé. Hommage et recueillement ce midi dans la cour de l'IFSI en présence de sa femme, Anastasia Laguera Farousini. C'était un homme bon. C'était un homme engagé, respectueux et qui n'avait qu'une parole, garder sa ligne et ne jamais renoncer, quoi que ça puisse coûter. Il a toujours dit aux enfants, vous savez, le malheur, quel qu'il soit, n'est pas là. Le vrai malheur est à l'hôpital et j'ai donné ma vie pour l'hôpital. Cécile Tozini était l'épouse de Jean-Paul Tozini. D'une voix tremblante et avec beaucoup de retenue, elle est revenue sur la personne qui était son époux pour honorer la mémoire de ce dernier, chirurgien orthopédiste au CHM depuis plus de 15 ans. Elle promet de se donner corps et âme pour la création d'un service de neurochirurgie à Mayotte. Mon mari me parlait de ce service depuis plus de 4 ans, sur le manque sur Mayotte, sur la pénibilité et souvent malheureusement l'impossibilité pour les personnes lorsqu'elles avaient des soins à avoir en neurochirurgie, ne pas pouvoir bénéficier de soins adaptés sur le territoire. Tu as toujours été quelqu'un de l'ombre, un acteur de l'ombre et très réservé. Nous ne pouvons oublier tes envolées lyriques, tes positions déterminées en CME. Quel débatteur tu étais. C'est un Maoré qui a travaillé pour Mayotte avant tout. Voilà, donc merci Jean-Paul. Durant une heure, les hommages se sont succédés. Certains ont été submergés par l'émotion. Tous dans cette cour ont été collègues, amis ou encore frères de Jean-Paul Tozini. On a partagé beaucoup de moments, beaucoup de blagues de Coluche. Je pense que je connais la totalité des blagues de Coluche. Et c'est ça qui nous permettait de veiller toutes les nuits à travailler dans les gardes. C'est un des rares Mzungu qui ont adopté Maoré parce que les Maorés les ont adoptés. La veille, devant l'ascenseur, quand je partais, je finissais mon service. Il avait fini une intervention, je lui ai dit « Ça va mon frère ?» Il m'a dit « Nous là, pas encore mort ». Depuis hier, un psychologue est à la disposition des agents du CHM. Jean-Paul Tozini avait 61 ans et 2 enfants. Dans le reste de l'actualité, encore et toujours des déboires pour les passagers d'Air Austral, que ce soit ceux de Mayotte, de La Réunion ou de Paris. En effet, des passagers de la compagnie sont en attente sur ces 3 dessertes. À Dzaoudzi, un avion est cloué au sol à cause d'un problème hydraulique et sachez qu'une partie des passagers ayant fait demi-tour mercredi soir sur Paris se retrouve actuellement bloquée à La Réunion. De quoi se poser des questions sur la fiabilité des appareils d'Air Austral. Écoutons la réaction de ces passagers recueillis ici à l'aérogare au micro de Shafika Salimkou et Zora Abdoukafi. À chaque fois, c'est la galère pour rentrer au pays. Pendant les vacances, c'est normal que j'aille voir ma famille, et revenir ensuite. Mais je veux dire, malade comme je suis, on en a ras-le-bol des Austral, avec des billets à des prix exorbitants. Vous savez, j'en parle, chaque fois que je parle des Austral, je suis furieux. De toute façon, nos vacances, c'est fini, nos obligations. Moi, il ne me reste plus que 4 jours, donc c'est terminé. Je vais essayer d'avoir le remboursement. Non, mais vraiment, c'est un sentiment de nous sommes seuls, abandonnés. Non, puis la gestion dans l'avion, non mais c'est catastrophique. On a eu de la chance de ne pas avoir d'émeute. Air Austral, il fait ce qu'il veut, il fait la pluie et le bon temps, et je pense même que bientôt il fera neiger, s'il veut. Il fera neiger, on va voir que l'Air Austral a fait neiger.
Donc moi je pense que le Conseil général doit se réveiller et opposer un concurrent à Aerostral parce que ça suffit, il y en a marre. Il y a des gens qui sont ici depuis 3 jours, il y a des gens qui sont ici depuis 2 jours, voire 4 jours. Et c'est toujours le même problème. Donc à un moment donné, on pourra dire aussi que leurs avions sont défectueux. Ce sont des avions qui datent depuis le Moyen-Âge. Il faudrait qu'ils pensent aussi à changer leur avion, quoi. Arrivée hier soir dans le département avec sa délégation, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a rencontré ce matin, comme prévu, Sobhadine Ibrahim Ramadani, avec qui elle a signé une convention de partenariat d'entraide entre les 2 territoires. Détail explication avec Hachim Saïd Hachim et Farou Seydi. L'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants, dont 800 000 venus d'outre-mer. Ce nombre important d'ultramarins fait de cette région le 6e DOM, département d'outre-mer. Une remarque pertinente de la présidente d'Île-de-France pour marquer son attachement à ces populations. Quand on veut placer les outre-mer au cœur d'un projet, eh bien, il faut vraiment faire des partenariats qui soient des partenariats efficaces. Il ne faut pas seulement des déclarations d'amour. Je pense que les Mahorais ont eu beaucoup de déclarations d'amour de la part de tous les hommes et les femmes politiques qui sont venus. Mais moi, je ne viens pas avec des déclarations, je viens avec des preuves d'amour, je viens avec du concret, je veux des résultats. Et avec le président Ibrahim Ramadani, nous allons travailler ensemble pour avoir des résultats concrets de notre coopération. Ce pont érigé entre la région Île-de-France et Mayotte va se traduire par une série d'échanges sous le contrôle du conseil départemental de Mayotte. Les premiers bénéficiaires seront les sportifs mahorais. Nous avons de nombreux athlètes, de nombreux sportifs dans tous les domaines, mais en ce qui concerne nos sportifs de haut niveau, nous souffrons du sous-équipement adéquat pour leur permettre d'exceller. L'une des dispositions de la Convention, c'est de leur permettre d'aller s'entraîner à Paris. Une signature conclue par un hommage particulier rendu à la femme mahoraise. Je sais le rôle que les femmes mahoraises jouent dans la société mahoraise. Je sais le poids qu'elles ont eu politiquement pour que Mayotte fasse le choix de la France. Moi, je suis fière que Mayotte ait fait le choix de la France et je veux aider les Mahorais et les Mahoraises à se sentir un département comme les autres, un département à part entière. D'une manière générale, la région Île-de-France s'engage à Mayotte dans plusieurs domaines. La formation des jeunes et l'emploi sont des exemples d'appui parmi tant d'autres qui pourraient rentrer dans le cadre d'un plan de besoin de compétences entre les 2 régions, soutenu par l'État. Une convention essentielle à bien des égards pour notre département le plus jeune de France, estime élus et personnalités présentes ce matin à l'hémicycle. Leurs arguments avec Anastasia Legara et Henri Fina Mohamed. Récemment, il y a des conventions qui ont été signées avec le Conseil régional de la Réunion et le Conseil départemental de la Réunion, aujourd'hui avec le Conseil régional de France. Parce qu'on a besoin d'appui. On a besoin d'appui que le Conseil départemental puisse bénéficier de l'expérience d'une autre collectivité nationale. C'est important. C'est important aussi, de travers de la discussion qui a eu lieu aujourd'hui, de la convention qui a été signée, parce que ça peut permettre aussi d'avoir un meilleur accueil des Mahorais qui vont en Île-de-France. Parce que c'est dur de changer de territoire, c'est dur de changer d'environnement. Et ça peut y contribuer. Donc on a besoin de tous ces efforts. Et ça montre, surtout ce qui est important, ça montre que tout le monde s'intéresse à Mayotte, qu'on est bien dans notre ensemble national et qu'on bénéficie de cet appui des collectivités, de l'État bien sûr, et des autres collectivités. C'est aussi le signe très fort de la reconnaissance et de l'anticipation de l'aspiration de Mayotte région. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut que derrière, ça suive concrètement parce qu'il faut qu'on soit dans le concret et on est déterminé à ce que les choses soient concrètes. Par exemple, dans le cadre des immersions de nos cadres et même des élus, et on en a besoin. Vous savez que c'est une femme de poigne, une femme qui aime l'outre-mer. Vous avez entendu tout à l'heure que l'Île-de-France est le 6e dôme. Ce n'est pas pour rien. Elle est venue, elle a apporté sa pierre pour la construction de notre département région et elle sera toujours à nos côtés pour accompagner cette départementalisation juste parce qu'elle fait partie de ceux et celles qui ont contribué à être département. Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, le député Mansour Kamardine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient de l'entendre, c'est unanime, ce genre de convention de partenariat. C'est bien pour Mayotte, mais
Pourquoi arrive-t-elle aussi tard? On le rappelle que dans 2 mois, c'est les européennes, dans 1 an, les municipales. Avec ce déplacement, est-ce que les LR ne se préparaient pas tout doucement pour les futures échéances électorales? Vous savez, je vais vous dire ma déception, mais ma profonde déception à travers ce que vous me dites. À chaque fois que les élus agissent, c'est toujours de manière intéressée. C'est jamais pour répondre à des préoccupations qui sont légitimes. On ne l'aurait pas fait, on aurait dit on ne l'a pas fait. Moi, je pose la question, pourquoi on ne l'a pas fait depuis 17 ans? La région Île-de-France était une région qui était administrée par la gauche. Mayotte est française depuis 170 ans. Pourquoi maintenant? Parce que tout simplement, nous avons un président, notamment le président Sabadini Ibrahim. On a, le préfet l'a rappelé tout à l'heure, c'est la 3e convention qu'il a signe. C'est encore une préparation LR. Je crois que nous avons des vrais enjeux pour Mayotte. Ce sont des enjeux de développement. Mayotte, petit à petit, s'ouvre sur le national, sur le monde. Eh bien, moi, je suis heureux, et c'est ça que je retiendrai, qu'effectivement, Valérie Pécresse est venue avec une convention, avec des actions concrètes qui répondent aux aspirations, aux attentes et des préoccupations des Mahorais. Alors la question méritait quand même d'être posée pour revenir justement à cette convention signée ce matin. On a dit que les premiers bénéficiaires, c'était les sportifs, les grands oubliés généralement. Et on sait qu'à chaque fois qu'ils doivent partir, aller à l'extérieur, il y a des problèmes de billets d'avion. Qui va payer les billets d'avion, l'hébergement par exemple? Et cette fois-ci, par rapport à cette convention qui vient d'être signée, qui va payer? Est-ce que ça sera l'Île-de-France? Ça sera Mayotte? Comment ça va s'articuler? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations là-dessus, par exemple? Oui, l'Île-de-France a décidé, il a signé, la présidente l'a expliqué, l'Île-de-France a signé une convention avec toutes les fédérations de France dans la perspective de 2024. Vous savez que la France va hériter de l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Dans cette perspective, nous avons besoin de mobiliser nos sportifs, d'où qu'ils viennent, où ils se trouvent, nos sportifs français. Eh bien, Valérie Pécresse a dit, nous allons aider les sportifs de l'outre-mer, Mayotte comprise, de l'outre-mer, pour les accueillir, les héberger, leur permettre de s'entraîner dans les conditions réelles de la compétition de 2024. Et donc, oui, c'est la région Île-de-France qui prendra en charge ces déplacements et ces hébergements pour permettre la construction de sportifs de haut niveau. Et nous savons que Mayotte a des bons compétiteurs et je suis persuadé qu'avec ces moyens nouveaux qui sont mobilisés au service du développement du sport au plan national, mais singulièrement au plan d'outre-mer et en particulier Mayotte, nous permettra probablement de voir des Mahoraises et des Mahorais s'afficher sur le podium mondial. Alors on l'a compris, vous ne voulez pas pour l'instant parler d'échéance électorale, mais pour revenir sur votre actualité, vous préparez actuellement une loi de programmation pour Mayotte. On ne peut pas tout faire d'un coup, vous le dites d'ailleurs souvent, mais il faut commencer quelque part. Quelles sont les bases que vous voulez poser dans cette loi de programmation pour Mayotte? D'abord sur les infrastructures, parce que je suis intimement convaincu que quand on a un chômage qui plastronne à 37% officiellement, mais à plus de 42% dans la réalité, nous avons besoin des infrastructures qui portent le développement pour créer les emplois, parce que ce sont les activités économiques qui créeront l'emploi. Donc, c'est la piste longue, c'est le port en eau profonde, c'est le haut débit, c'est l'université pour la formation des jeunes, c'est toutes ces infrastructures-là dont le pays a besoin. Donc, en termes de développement économique et de rattrapage. Ensuite, il faudra aussi, dans le domaine social, nous ne pouvons pas dire d'un côté qu'il y a trop de chômage, qu'il y a 80% de la population est dans le dénuement complet, sous le seuil de pauvreté, et puis fermer les yeux et dire que nous ne pouvons pas développer le social parce qu'il y aura une attractivité des pays étrangers vers Mayotte. Je crois qu'il faut rompre avec ça et faire en sorte qu'effectivement qu'il y ait un vrai plan de rattrapage, parce que, et d'ailleurs, ce faisant, on aidera les gens à rester ici, car le système actuel est un système que j'ai dénoncé, qui consiste en fait à un remplacement de population pour inciter les gens à partir ailleurs, fuir la misère ici, et laisser la place aux autres. Donc, nous avons besoin d'un plan de rattrapage, un plan social de rattrapage, donc économie, sociale, infrastructure, mais aussi
par exemple aussi dans le tourisme, là aussi pour créer des emplois. Vous avez parlé justement tout à l'heure de la piste longue. Lorsqu'on a vu au début de ce journal la galère encore des passagers d'Air Austral, le monopole d'Air Austral et ce que les gens subissent ici, qu'est-ce qui nous reste finalement comme solution? Parce qu'on parle beaucoup, on gueule beaucoup, mais il ne se passe absolument rien et on ne peut pas boycotter Air Austral parce qu'on a besoin de partir. On gueule beaucoup, mais pas suffisamment. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? J'ai été du fond du cœur déçu de constater qu'à l'appel d'un certain nombre de personnes pour manifester, que les Mahorais ne se soient pas suffisamment mobilisés. J'espère qu'avec ce que nous vivons là, la prochaine fois quand il y aura une mobilisation, les gens viendront massivement. Parce qu'il faut savoir, nous sommes en France. Et en France, ceux qui font les décisions, c'est la rue, toujours. Donc, quand on sera plus nombreux dans la rue pour dire, nous avons besoin, nous aussi, de notre infrastructure. Aujourd'hui, Mayotte est le seul département qui n'a pas de piste longue. Quand on a un gouvernement qui finance à travers l'AFD une piste longue, le même projet de piste convergente à Rodrigue, à quelques kilomètres d'ici, à Maurice, pour une population de 20 000 habitants, et qu'il refuse le même projet pour une population de 356 000 habitants, il y a un problème. Donc je crois que nous avons ce besoin de mobilisation pour dire que nous avons besoin de ces infrastructures, non pas pour le plaisir pur et simple d'avoir une piste longue, mais pour accompagner le développement des Mayotte. Il ne peut y avoir de développement ici sans une véritable piste longue, et donc nous avons cette lourde responsabilité, élus à quelque niveau qu'il soit, que vous soyez unis. Voilà, mais sur le sujet, on est unis. Mais nous avons besoin aussi de la population pour dire suffisamment, fortement au gouvernement que ne peut pas réussir le développement de Mayotte ou engager réellement le développement de Mayotte sans la piste longue. Dernière question justement par rapport à cette union des élus. Quelle relation avez-vous, entretenez-vous aujourd'hui avec Ramlati Ali? La meilleure des relations. Vous savez, moi j'ai vu cette volonté souvent, c'est curieux, mais l'opinion est ainsi faite. D'un côté, on nous demande de parler Konyomoja, c'est-à-dire ensemble. Et de l'autre, on cherche le moindre détail pour nous opposer et créer la polémique là où il n'y a pas besoin de polémique. Moi, je crois qu'avec Ramlati, nous entretenons les meilleures relations. Chacun a sa sensibilité, chacun a ses engagements, chacun ainsi de suite. Mais au bout du compte, au bout du bout, eh bien, il y a toujours le souci d'apporter des réponses dans l'intérêt de Mayotte. Et moi, je me plais à travailler avec Mme Ramlati, avec chacun sa sensibilité, une fois encore. Compris. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être venu sur ce plateau répondre à nos questions. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne s'intéresse pas à la politique. La ville de Mamoudzou le démontre depuis 2 ans grâce à l'installation d'un conseil municipal des jeunes. Amené ces prochains jours à se renouveler, 45 conseillers municipaux sont recherchés pour 68 candidats potentiels. Alors, des entretiens ont été mis en place pour retenir le meilleur d'entre eux à travers son projet politique. Bibi Maria Malidi à Toumeni Simba. Sabrina, Mouzna et les autres candidats défendent corps et âme leur projet. Objectif, être sélectionnés parmi les 45 conseillers municipaux jeunes de Mamoudzou. Tous ont des projets qui visent à développer leur commune. Ils m'ont demandé c'était quoi mon projet. J'ai dit mon projet c'était sur la délinquance et sur les déchets à Mayotte. J'ai dit que j'aimais bien faire du basket et ils m'ont demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour que les gens sachent que c'est le basket. J'ai dit qu'on pourrait organiser des jours où on pratiquerait le basket avec des professionnels ou d'autres personnes pour que les gens puissent savoir c'est quoi comme sport. Mon projet, c'était d'aller dans des centres commerciaux et de faire des collectes pour les enfants défavorisés qui sont à l'hôpital. Ce qui m'a motivée à me présenter pour les élections des jeunes, c'est de faire entendre la voix des jeunes. Et faire penser à autre chose, organiser des tournois, du sport. Les parents jouent un rôle très important chez ces conseillers municipaux en herbe. Je suis contente parce que c'est une bonne chose que ma fille participe à ces élections. C'est une bonne expérience pour eux. Elle est venue me dire qu'il y a des jeunes qui s'inscrivaient pour ces élections municipales jeunes. Et ensuite, elle m'a demandé si elle pouvait envoyer sa candidature. Alors, je lui ai donné mon accord.
68 jeunes âgés de 11 à 16 ans ont déposé leur candidature. Au final, 45 seulement seront retenus. Ces entretiens qu'ils passent seront déterminants pour le choix final. On cherchait des moyennes potentielles, on cherchait des niveaux plus hauts, parce que c'est des élus quand même, qu'on va leur poser des questions et qu'on demande à ce qu'ils soient capables de répondre tout ce qui se passe dans leur ville. Lundi prochain, la liste des conseillers municipaux jeunes sera rendue publique. Les élections se tiendront samedi 9 mars à partir de 14 h à la mairie de Mamoudzou. Autre information en bref, il ne sera pas condamné pour injure publique à l'encontre d'Idanel, présidente de la société Mayotte Channel Gateway, et de Daniel Zaidani. Il y a plus de 3 ans, Salim Naouda, secrétaire départemental de la CGT, avait sous-entendu sur le plateau de nos confrères de Kwezi que c'était grâce à la corruption de certains élus que MCG avait obtenu la DSP du port de Longoni, raison pour laquelle il avait fini au tribunal. Après avoir été condamné en première et deuxième instance ce jeudi, la Cour d'appel a annulé le jugement du tribunal correctionnel du 29 juin 2016. Direction Paris, porte de Versailles au Salon de l'Agriculture qui referme ses portes ce week-end. Nous retrouvons sur place en direct Soumaïla Moeva, exploitant agricole et syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte. Bonsoir monsieur, alors quel bilan faites-vous de ce salon en tant qu'exploitant agricole ? Oui, bonsoir Mayotte Première. Répétez la question s'il vous plaît, il y a beaucoup d'interférences. Alors je vous disais, quel bilan faites-vous de cette participation au Salon international de l'agriculture ? Oui, alors le bilan il est plutôt positif. Donc on est arrivé on a commencé depuis samedi dernier. Et là aujourd'hui il nous reste encore 3 jours pour clôturer le Salon international de l'agriculture 2019. Et le bilan est plutôt positif. Beaucoup de personnes curieuses et des gens qui connaissent Mayotte sont là pour découvrir ou pour redécouvrir Mayotte. Est-ce que ça veut dire que vous êtes entré en contact avec d'autres exploitants avec qui vous pourrez échanger, notamment lorsque vous reviendrez ici sur l'île ? Excusez-moi, c'est très laborieux, j'entends pas très bien ce que vous dites. Répétez la question. Je vous disais, est-ce que vous vous êtes entretenu avec d'autres exploitants agricoles là-bas à Paris avec qui vous pourriez échanger une fois que vous reviendrez sur l'île ? Écoutez, j'ai entendu la fin de la question, donc une fois qu'on reviendra sur l'île, le fait de voir tout ce qui se passe ici, on voit très bien que le Salon de l'agriculture, c'est une très belle vitrine pour Mayotte. D'ailleurs, ça nous donne des idées de voir un peu ce que font les autres départements d'outre-mer. On a déjà anticipé, étant donné que c'est la 2e fois que je fais partie de la délégation qui vient pour le salon. Donc j'ai pu voir déjà l'année dernière ce qui pouvait se faire. Et là, cette année, on a anticipé, on a amené un peu plus de produits. Mais ce qu'il faudrait, c'est en concertation, évidemment, avec la Chambre d'agriculture, pour la prochaine année, pour qu'on puisse avoir un peu plus de produits, notamment niveau culinaire, pour représenter vraiment le territoire de Mayotte, les produits transformés. Merci beaucoup Soumaïla Moeva d'avoir été avec nous en direct de Paris. Vous l'avez vu, nous avions quelques petits problèmes de son. Retour à Mayotte avec cette première édition de course de pneus organisée cet après-midi à Chiconi, une course dédiée aux jeunes filles et femmes de 8 à 65 ans. Événement organisé par la Maison des Jeunes et de la Culture de Chiconi. Est-ce qu'on voit les images ? Non, nous ne verrons pas les images pour l'instant. Mais normalement, voilà, nous voyons les images. 3, 2, Image d'Atoumani Simba, donc cet après-midi du côté de Magicavo, de Chiconi, pardon. Je vous laisse apprécier ces images. Très belle expérience. Quand on est femme, on se respecte, on se fait respecter. Moi aujourd'hui, je suis sans chaussures, en boubou, je sors du travail, mais je suis là. Pour moi, c'était pas très difficile parce que j'ai déjà fait entraînement 2 jours sur la route. Tous les matins à 5h30, je me réveille, je fais l'entraînement.
Nous avons inscrit que les femmes depuis les petits de 8 ans jusqu'à 65 ans et plus. Et voilà pour cette course, image signée ici Atoumani Simba. Ainsi s'achève cette édition. Avant de nous quitter, je vous rappelle cet hommage vibrant dans la cour de l'IFSI ce midi pour Jean-Paul Tozini, du nom de ce chirurgien orthopédiste fauché mercredi par un chauffard du côté de Magicavo. Plus de 15 ans que le médecin travaillait au centre hospitalier de Mayotte. C'est un homme engagé que Mayotte a perdu. Nous pensons bien évidemment à ses proches dans ce moment de deuil, évidemment. Merci de votre attention. Dans un instant, Yasmine Jaffar pour le journal en Mahorais. Demain et durant le week-end, vous serez en compagnie de Zouria Hamza. Très bonne fin de semaine à tous et à lundi.